À votre avis, quelle est la durée moyenne d'attention d'un être humain en 2022? Vous diriez que c'est quoi? 1 minute? 30 secondes? 10 secondes? C'est 8 secondes. Oui, oui. 8 secondes. C'est moins qu'un poisson rouge. Bienvenue sur Magic Humans et aujourd'hui nous allons voir comment rendre notre vie plus magique lorsque vous prenez la parole. Car quoi de plus magique lorsque vous avez un oral à passer, un exposé, une présentation importante, un discours. Quand vous prenez la parole, tout de suite, le public vous regarde et est attentif. Et quoi de plus frustrant lorsque vous prenez la parole et là, il n'y a plus personne. Ils sont sur leur téléphone, ils regardent ailleurs, ils sont plus là. La méthode que je vais vous donner, c'est une méthode que moi j'utilise en tant que formateur parce que je sais ce que c'est de parler en public et personne ne vous écoute et aussi quand les autres vous écoutent justement. En tant que formateur, j'utilise l'outil que je vais vous délivrer maintenant à chaque formation. C'est une façon simple, rapide, efficace pour que tout le monde soit accroché à ce que je vais leur dire. Alors de quoi parle-t-on concrètement? C'est une technique où il y a 6 points qu'il faut respecter pour accrocher n'importe quel public. Comment cela se déroule? En fait, il y a 6 questions et vous devez vous poser ces 6 questions avant de prendre la parole. Et lorsque vous allez introduire votre discours au début, pendant les 2 premières minutes, vous allez répondre à ces 6 questions à travers votre introduction. Cela va être utile pour vous, je l'espère, lorsque à l'avenir vous aurez un exposé, un discours, une présentation, peu importe le public, vous pourrez le réutiliser lorsque vous aurez un discours à faire, que ce soit improvisé ou que ce soit préparé. Quel est cet outil? Alors avant de utiliser les 6 étapes, il y a une chose qu'il faut absolument faire en préalable, c'est de définir votre cible, c'est-à-dire définir votre auditoire, votre public. Qui sont les personnes à qui vous vous adressez? Qui sont-ils? Leur âge, leur profession, leur centre d'intérêt et surtout, quel est leur niveau de connaissance, de familiarité avec ce que vous allez leur dire. Donc c'est un préalable. Ensuite, on utilise cet outil, les 6 étapes dont je vous parle. Première étape, l'accroche. Vous l'avez remarqué au début de cette vidéo, j'en ai utilisé une. L'accroche, c'est un fait important, une statistique impactante, une question ouverte, une anecdote, une histoire qui accroche les personnes, qui font que tiens, je savais pas ça. Ah, j'ai jamais vu des choses comme ça. Pour surprendre, pour éveiller l'attention et ramener les gens à vous. Ensuite, deuxième étape, vous devez répondre à cette question absolument. Pourquoi vous, public, vous devez m'écouter? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que vous allez recevoir de bénéfique en m'écoutant? Et cette question, elle est très importante. Si vous ne répondez pas à la question pourquoi je dois vous écouter en tant que public, et bien le public, il ne vous écoute pas. Surtout, il y a des personnes qui sont très impatientes et quand on ne leur répond pas à cette question pourquoi je devais m'écouter, bah en fait, c'est fini. Troisième étape, vous allez dire pourquoi vous êtes légitime à parler de ça. Donc, ça veut dire que la personne au début, elle est surprise par l'accroche, elle sait pourquoi elle doit vous écouter parce que ça va lui être utile pour obtenir quelque chose ou pour éviter une galère. Et ensuite, elle sait pourquoi vous prenez la parole. Pourquoi vous êtes légitime à parler de ça, de par votre expérience, de par votre parcours, de par vos hobbies, votre passion. Quatrième étape, c'est de répondre à la question quoi? De quoi parle-t-on? Une définition simple en 1, 2, 3 phrases maximum de votre sujet. Cinquième étape, comment votre sujet va être abordé? Quelle est la structure de votre discours? Est-ce qu'il y aura une session de questions-réponses? Est-ce qu'il y aura des vidéos? Est-ce qu'il y aura l'exercice, de l'animation? Ou est-ce que ça va être simplement vous face aux autres? Combien de temps aussi va durer votre discours? Ça, c'est le comment, la structure de votre discours. Et en 6e étape, quelle est l'utilité future pour les gens une fois qu'ils seront appropriés votre discours? Ça veut dire que grâce à ce qu'ils auront écouté, grâce à ce qu'ils auront appris, et bien plus tard, à un moment donné dans leur vie, dans une situation concrète, ou dans plusieurs situations concrètes, ils pourront réutiliser ce que vous allez leur apporter. Voilà les 6 étapes qui permettent de captiver un auditoire en moins de 2 minutes. Alors maintenant, nous allons mettre en pratique cet outil à travers un défi. Ciao Comfort Zone! Et justement, mon assistant, mon vidéaste plutôt, Alexandre, va me donner au hasard un public et va me donner un mot au hasard. Et je vais devoir introduire un sujet avec cet outil. Alors voilà comment ça se passe. Nous avons ici une liste de 22 publics. Vous devriez pouvoir la voir à l'écran. Je vais utiliser une application sur mon téléphone qui me permettra de choisir un de ces publics au hasard.
À partir de ça, je vais aussi prendre le petit Robert ici présent, qui pèse son âme mort, utiliser mon application pour choisir une page au hasard entre 1 et 1000, et choisir une définition sur cette page. Pierre va devoir ensuite faire un speech à partir de ça. Introduire un discours à partir de cette définition. Bah écoute, c'est parti. Hein. Pas de stress. Pas de stress. Tranquille. Finger in the nose. Alors, sur la liste des 22 publics, nous allons en tirer un au hasard maintenant. Donc, numéro 7, les geeks de l'informatique. Les geeks de l'informatique, ok. Moi donc. Moi par exemple, et d'autres. Et pour le... Mon public c'est les geeks, ok. Et pour la définition, page 634. Ce qui... Alors voilà, ouvre 634. A few moments later. Voilà. D'accord. Alors... Là, il me trouve une définition bien difficile, là, je sens. Il est en train de choisir un mot pour là. Ouais, alors oui, tu vas en bouffer. Encanaillé. Alors, définis ce qu'est un canaille quand même, que je puisse... Frayer avec la canaille et en prendre les habitudes. Bon courage. Encanaillé pour les geeks de l'informatique. Très bien. Parfait. Est-ce que ça vous arrive lorsque vous êtes avec des personnes et vous vous dites mais je les comprends pas ces gens-là, ils sont pas drôles, je m'ennuie, vous préférez être derrière un écran? Eh bien justement, vous ratez une opportunité. Parce que vous, chers geeks de l'informatique, vous ne savez pas ce que c'est de s'encanailler avec les canailles, avec les autres. De pouvoir rentrer dans un délire où on peut se lâcher, on peut prendre la parole spontanément, s'amuser et rentrer dans l'interaction humaine. Que ça soit derrière votre écran ou dans la vraie vie, vous pouvez vous encanailler. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est important parce que, justement, ne vous soyez pas isolés. Allez, amusez-vous, surprenez-vous. C'est ça l'encanaillement. Alors, pourquoi moi je vous en parle justement? Car je suis un maître encanailleur, cela fait des années que j'encanaille, que vous encanaillez, et que en fait, très simplement, je fais ça en tant que... donc quand je fais des tas d'improvisation, lorsque j'anime des formations, lorsque j'anime des sketchs, lorsque je fais des vidéos, j'apprends aux gens de lâcher prise et de s'encanailler avec les autres. Alors du coup, de quoi parle-t-on quand on parle d'encanailler? Encanailler, c'est un mot qui est du dictionnaire du petit Robert, qui explicite, qui vient de mot canaille. Une canaille, à la base, c'est un animal, mais aussi un être qui est vraiment espiègle, qui fait un peu n'importe quoi, hein, qui s'amuse, qui dévergonde comme ça, spontanément. Et qu'il faut parfois ramener dans l'enclos, justement. Cette canaille, vilaine canaille, comme on dit. Alors, donc c'est de là vient le mot de qu'est-ce que ça veut dire encanailler, c'est que donc rentrer dans une dynamique de je m'amuse, je déconne, je fais les 400 coups. Voilà, c'est ça l'encanaillement. Alors, comment cela se déroule? Eh bien justement, pour bien s'encanailler avec les autres, vous devez d'abord proposer une activité spontanée qui va vraiment être rigolote, trouver le contre-pied. Ça peut être une question brise-glace du genre, au fait, si tu pouvais être un animal, ce serait quoi comme animal? Ça peut être une remarque sur l'habit d'une personne. Ah oui, tu t'es habillé sympathiquement ce matin. J'adore, on dirait un pingouin, je sais pas. En tout cas, il faut essayer de créer cette connivence, cette connexion, mais c'est très important comment vous y arriverez. Il faut savoir le faire avec de l'humour, avec de l'espièglerie. Si vous-même vous n'êtes pas encanaillé, vous ne pourrez pas encanailler les autres. C'est très important. Donc, pour résumer, 3 étapes: s'encanailler soi-même, se convaincre que ce qu'on a à proposer est fun, et ensuite trouver quelque chose, une activité, une proposition qui puisse encanailler les autres, et ensuite, 3e étape, de la faire concrètement. J'espère que, grâce à à ce que je vais vous apporter, nous allons expérimenter à la fois qu'est-ce que l'encanaillement, nous allons mettre en place en pratique entre nous, et ensuite vous pourrez l'utiliser plus tard dans votre vie. Car, que ça soit avec vos amis, avec vos enfants, avec
vos partenaires de jeu sur les jeux vidéo ou dans la vraie vie avec votre chérie, vous pouvez vous encanailler. Allez, encaillons-nous, c'est parti. Ça fait plus de 2 minutes. Ouais, j'ai explosé le compteur. Hein. Punaise, encanailler, je connaissais pas ce mot-là. T'es un fou. Donc voilà, vous voyez bien qu'on peut l'introduire n'importe quel sujet grâce à cette technique. Maintenant, avec un peu de préparation, un peu de persévérance, vous pouvez vous l'approprier. Alors, je vous ai montré qu'on pouvait improviser un discours avec cette méthode. Maintenant, je vous lance un défi, à vous de le faire. Attention, dans ces descriptions de la vidéo, vous avez un générateur de mots aléatoires. Vous cliquez dessus, vous prenez un mot aléatoire. Et ensuite, vous allez choisir un public. Dans la description de cette vidéo, nous avons un document Google, un Google Docs. Vous cliquez dessus, vous avez la liste des 22 publics, vous en choisissez un. Et ensuite, vous improvisez un discours sur ce mot à ce public. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires et pourquoi pas, pour ceux qui veulent, vous pouvez m'envoyer une vidéo à contactmagichumans@gmail.com. Les meilleurs d'entre vous, eh bien, je les ferai figurer dans un montage spécial dédicace à vous, les meilleurs. À bientôt.